Je dirais presque, j'en ai rêvé, vous l'avez fait. C'est extraordinaire, C'est gentil. cette réussite de Simplon et de la Grande École du Numérique en général. Alors, pour Microsoft, tu sais, la formation et l'emploi, c'est une question de mission et de passion. La mission que nous nous sommes donnée il y a 6 ans est celle de permettre à toutes les organisations et à toutes les personnes dans le monde de réaliser leur ambition. C'est une mission ambitieuse, justement, qu'on essaie de réaliser. Et je crois que c'est très important que nous ayons des leviers comme Simplon pour répondre à cette demande. Je suis convaincu que la transformation numérique qui aujourd'hui est apparue comme incontournable, en particulier avec le Covid qui a servi de catalyseur, eh bien, va être un moteur fantastique pour notre industrie. Et le numérique est un facteur d'inclusion. Moi, je suis aussi à côté d'Anthony Babkin parce que le numérique est aussi une façon d'inclusion, pas que des femmes, mais de la société tout entière. C'est un accélérateur formidable. C'est un pilier pour faire en sorte qu'on soit là, où on décide le monde qu'on veut créer demain. Et je disais en aparté dans la speaker room que mon rêve, c'est que dans les Jeux 20 l'année prochaine en Italie, on sera très actifs. On fasse de petits et de grands simplons à travers la planète pour qu'on, avec des Microsoft et d'autres, on puisse expliquer que c'est la bonne façon de faire. Former des femmes à tout âge, skill, reskill, cross-skill, pour faire en sorte que on puisse toujours être non seulement utile à la société, mais apporter une valeur ajoutée parce que notre façon de voir est différente et forcément on apporte quelque chose. La réalité, c'est que le numérique va être le levier numéro un de la transformation. Et donc, il y a énormément de place pour tous, donc femmes, hommes et tout talent, pour venir contribuer à cette équation. Donc, j'ai aucune inquiétude sur l'employabilité des personnes qui se lancent dans le digital. Maîtriser les compétences numériques de base améliore en effet l'employabilité. C'est pour ça aussi que nous investissons pour repérer et proposer des solutions aux personnes qui ont besoin de développer ces compétences numériques de base. On a par exemple collaboré avec la start-up d'État Pixemploi pour développer un diagnostic des compétences numériques. Nous mettons en place des ateliers en agence, on achète des chéquiers numériques et évidemment nous finançons et nous promouvons de la formation pour la mise à niveau. Le plan d'investissement dans les compétences, c'est à la fois de faire plus, parce que l'objectif c'est de former 2 millions de demandeurs d'emploi et de jeunes qualifiés pendant la durée du quinquennat en plus, mais c'est aussi de faire, et c'est aussi de former mieux, de former différemment, de tester des nouvelles façons de former, de permettre d'acquérir des compétences. La révolution à laquelle on est confronté, en fait, c'est une plateforme de changement. C'est-à-dire que la révolution numérique, elle n'est pas linéaire et qu'elle constitue en fait une espèce de plateforme de changement et avec une accélération en fait des temps de transformation. C'est aussi fort de ces convictions, c'est besoin de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi de s'adapter aux besoins de demain, que dans le cadre du plan d'investissement, on a beaucoup cultivé la logique de module additionnel, c'est-à-dire de considérer qu'il faut répondre aux besoins d'aujourd'hui et il faut aussi entendre les signaux faibles de l'évolution des métiers. L'aventure, elle est simple. C'était 2018, première année, une école. 2019, deuxième année, 10 promotions. Et cette année, donc on a fait 23 écoles IA, 2 écoles cloud. Donc, je pense que l'avalanche est en train vraiment de se réaliser. À chaque fois qu'il y a une ouverture ou une clôture de promotion et que j'ai la chance de discuter avec les apprenants, que je vois leur motivation, que je vois leur espoir et voilà, et l'excitation de pouvoir rentrer en professionnalisation dans des entreprises, c'est juste magique. On est arrivé à plus de 70 000 contrats d'alternance et notamment 57 000 contrats d'apprentissage. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les entreprises, bien sûr, et les jeunes, les organismes de formation, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été accompagnés. Et ça laisse augurer peut-être une année 2021 qui sera certainement très intéressante aussi sur ce plan-là. Les sujets chauds, c'est aussi le maintien dans l'emploi. Comme Missou l'a rappelé, on travaille aussi avec les services de l'État sur des dispositifs qu'on appelle transition collective, c'est-à-dire comment accompagner aussi les reconversions. Et là, on a un enjeu très important pour
justement identifier les compétences porteuses, les secteurs porteurs, et comment faire pour appuyer les entreprises, soutenir les entreprises et les salariés dans ces reconversions. Et quand on voit aujourd'hui, évidemment que le métier de développeur n'est pas celui d'il y a 30 ans, ni celui d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera encore plus différent. Mais nous aurons toujours besoin, et de plus en plus, d'artisans de la transformation numérique.